Bienvenue à toi sur ce tirage à deux choix. Alors, aujourd'hui, on va aller voir le détail de cette situation. Peu importe la situation, peu importe les personnes, peu importe les protagonistes, on va découvrir le détail d'une situation. Voilà, donc tu verras dans le déroulé du tirage si ça te parle, si cette situation te parle. En tout cas, j'ai envie d'aller chercher un petit peu voilà, les petits détails d'une situation. Donc deux choix possibles. Je te propose donc la senteur, la rose. Ok, et puis on va rester non pas sur une senteur mais la couleur rose avec cette lotion qui est amour. Ok, allez, je t'invite à choisir et puis on débute avec la rose. Un petit peu de rose. Alors, le détail de cette situation. Allez, installe-toi tranquillement. Ok, le détail de cette situation. Donc déjà, je vais te donner ton énergie par rapport à cette situation. Et tu vois, tu essayes de percevoir ce qui fait écho en toi. Et puis si ça fait écho, c'est peut-être que c'est le bon choix pour toi, le bon tirage. Donc là, je ressens quelque chose au niveau du cœur. Donc il y a peut-être un pincement au cœur. On va découvrir ça en suivant. Alors, bon, bah déjà, voilà, couper les liens toxiques. Donc il y a, je te dis, il y a quelque chose au niveau du cœur. Il y a peut-être un lien qui est néfaste, hein, que tu essayes de couper mais qui te fait mal. C'est ce que je peux ressentir. Et on parle de confiance en soi, d'estime de soi, de s'affirmer aussi dans cette situation. Donc déjà, tu vois si ça résonne. Je pense que c'est plutôt assez clair avec ces deux cartes. Je sens quand même des énergies assez sombres, assez néfastes. Beaucoup d'énergie noire, tu vois, toxique, à dégager comme une fumée noire à l'intérieur de soi. Donc c'est prendre sa place. On a des difficultés à s'affirmer dans un lien, mais il faut couper. Donc on parle quand même d'un lien qui est néfaste. Hein. Ok ? Donc je ne sais pas si c'est un lien amoureux, amical, familial, mais en tout cas il y a cette énergie. Donc on va aller découvrir la situation, le détail de cette situation, poursuivant avec ces oracles, cet oracle. Alors, donc on nous parle d'une croissance, mais plutôt d'une croissance négative. Parce que là, il y a le bateau, tu vois, qui est à l'envers, donc c'est une carte à l'envers. On nous parle d'une rencontre, d'une expérience, mais qui encore une fois, qui est négative, hein, qui ne te pousse pas vers le haut. Et on nous parle de faire une pause, de s'écouter soi. Donc c'est assez en lien quand même avec les premières cartes, hein, clairement. Et voilà, on nous parle de faire une pause pour réfléchir, pour s'écouter, pour écouter son corps aussi, parce qu'il y a la méditation. Et vraiment se centrer sur soi, sur sa respiration, sur ce qu'on ressent. Ok, donc là, il y a une situation qui est liée à une personne, je pense, une rencontre que tu as faite qui n'est pas bonne pour toi et tu as besoin de prendre du recul, de couper avec ça. Je vais aller voir avec cet oracle qui est plutôt assez cash. Bon, on nous parle d'un homme. Ok, bon, ça parle d'une relation toxique avec un homme. En tout cas, une énergie masculine. Ouais, c'est quelque chose, tu vois, attirance. Bon, on nous parle d'une relation sentimentale. Clairement, tu as rencontré quelqu'un, mais ça ne se passe pas bien. Soit tu es en relation depuis un moment et tu te rends compte que finalement, bah voilà, c'était
ça sentait plutôt le soleil, mais on se rend compte que c'est plutôt la pluie, entre guillemets. Beaucoup d'attirance pour cette personne, mais je sens quand même une personne sombre. Tu vois, cet homme, il a quand même un regard noir. Tu as découvert un petit peu qui il était, soit en habitant avec lui, ou soit en partageant voilà, des moments d'intimité un petit peu plus stabilisés. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui s'est installé, qui s'est quand même installé, mais tu décides de couper, où il y a... voilà, c'est une histoire qui à la base te réjouissait parce qu'il y a une grande attirance et tu pensais que c'était ton bonheur, mais je pense que en fait ça a révélé un lien qui n'est pas bon, pas du tout, mais encore de l'attirance pour cette personne. Bah, c'est pas quelque chose de porteur. Donc là il y a ces énergies là. Attends, je vais prendre ça. Alors, le détail de cette situation. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt rigide. Quelqu'un qui est rigide, quelqu'un qui est séducteur, quelqu'un qui aime voyager, voire faire preuve d'infidélité, je pense. C'est quelqu'un qui se ment beaucoup à lui-même et qui ment beaucoup aux autres du coup. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans son ego, narcissique un peu. Mais quelqu'un qui est vraiment rigide, hein. Un regard, c'est quelqu'un qui a un problème en fait avec voilà, qui fait preuve d'autorité, qui bouge pas mal, qui a peut-être un poste qui nécessite de bouger ou alors qui fait des déplacements. C'est quelqu'un qui a besoin de séduire, voilà, qui a besoin de séduire les femmes. Voilà, c'est ce que je ressens de ce tirage. Je vais poursuivre avec le tarot. Alors, le détail de cette situation. Ouais, on quitte un fardeau. Bon, ok, tu vois clair en fait. J'ai l'impression que tu es, voilà, t'es assez clairvoyant ou clairvoyante, enfin tout dépend les énergies, hein, tu transposes, mais en tout cas si je parle à des femmes globalement, c'est tu es clairvoyante par rapport à cette situation, c'est quelque chose qui t'a plombé, vraiment, qui te plombe encore, mais tu vois très très clair, c'est pas quelque chose, tu vois, je suis pas en train de te... tu découvres pas ça dans le tirage, c'est quelque chose que tu sais déjà, qu'il faut que tu... que t'actes en fait un nouveau départ ou une nouvelle énergie en toi par rapport à cette histoire. Mais bon, ça t'a blessé. Hein. Ouais, on nous parle de réalisation. C'est comme si en fait t'avais projeté. Ah, allégresse, c'était en dessous, j'avais pas vu. Ouais, mais c'est quelqu'un qui aime bien valdinguer, je pense. Quelqu'un qui dragouille, qui aime séduire. Plusieurs facettes. Mais c'est quelqu'un avec qui tu avais projeté une réalisation sentimentale. Donc en fait c'est un bonheur s'écroule quelque part. Tu as une projection en tout cas d'un bonheur est en train de s'écrouler pour toi. Donc tu vas quitter ce fardeau. Franchement, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une très bonne situation. Je sais même pas si cette personne, elle a, tu vois, si t'étais pas sa maîtresse, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a une très très bonne situation, un bon poste aussi, avec qui tu te voyais, tu te projetais, mais tu vois que c'est pas net en fait. C'est vraiment pas net. Et en fait, c'est un peu la personne idéale pour toi. Et tu t'es en train de vraiment remettre ça à plat et puis voilà, tu es en train de casser tes illusions et essayer de comprendre pourquoi voilà, tu as été dans cette histoire.
Mais c'est comme si voilà, tu avais été dans une bercée d'illusions, je sens. Enfin, c'est ce qui ressort du tirage. Comme si tu avais été bercée d'illusions. Tu vois, on t'avait appâté, on t'avait fait miroiter des trucs, ou alors tu t'y imaginé beaucoup de choses. Et en réalité, c'était pas du tout ça. Voilà. Ok, bah ça peut arriver. Hein. Donc là, le détail de cette situation, choix 1. Je pense que ce qui te fait mal, c'est de repartir à zéro quelque part. Ce qu'on te dit dans ce tirage, un peu en mode conseil, si je peux me permettre, c'est tu ne sais pas en fait, personne ne sait, rien n'est garanti dans la vie, tu sais pas comment les gens évoluent, ni toi. Là on te dit, va, bouge un peu, fais-toi plaisir, va voir des copines, passe du bon temps, même des copains, hein, des amis. Tu ne sais pas en fait dans ce qui va se passer chaque journée. C'est ce qu'on est en train de te dire, ni même des années. C'est un peu, voilà, remettre sa vie à plat et puis son existence, repenser les choses différemment. Puis là, vivre le truc avec plus de légèreté, parce que j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un truc plombant et chez cette personne. Et du coup, chez toi aussi, via cette personne. Donc là, on te dit, sois plus légère dans cette situation. Alors, choix 1. Ok. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Une histoire d'ego. Je te dis, c'est peut-être laisser aussi partir tes émotions par rapport à ça. Ne pas t'en vouloir. Parce que je pense que voilà, quand on rentre dans des liens comme ça, on s'en veut énormément de faire la bêtise quelque part. Et en fait, ça n'est pas une, c'est une expérience qui te fait traverser des choses et comprendre certaines choses. Et voilà, ne te bloque pas dans cet ego et cette carapace. Ça nécessite un temps, je pense, de guérison. Mais tu as la compréhension intellectuelle, mais il y a la guérison plus émotionnelle. Donc il y a un truc comme ça dans cette situation. Encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est ce que je ressens. On nous parle de réussite. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu vas réussir à dépasser. Hein, Bon, t'as quand même une certaine autorité toi aussi, je ne sais pas, mais il y a quand même une certaine intelligence, un poids intellectuel. Tu vas réussir à te sortir de ça avec presque les honneurs. J'ai envie de dire, mais c'est pas quelque chose que tu vois encore très clairement. C'est-à-dire que tu t'en sors royalement de cette situation. En fait, c'est comme si on disait ça aurait pu être vraiment pire. Tu vois, il y a une sorte d'aveuglement déjà de qui tu es, ce que tu as porté dans cette histoire peut-être, et puis comment tu vas t'en sortir. Donc voilà, il y a l'idée de se défendre, puis de porter une armure. Donc fais quand même attention. Je pense là dans ce tirage, le détail de cette situation, c'est ne te laisse pas aveugler, prends bien ta place, ton assise, garde ton assise, tu vas réussir et continue dans cette réussite de je vais sortir de ça et je vois très clair. Défends-toi aussi alors c'est pas en mode défensif, mais c'est plutôt fais attention à des personnes ou à même cette personne si elle revient, tu vois, avec des intentions bienveillantes. C'est peut-être pas, c'est pas ça qu'elle cherche. Voilà. Eh ben écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a parlé. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour le second tirage. Alors, second tirage, le détail de cette situation, le temps que je range les cartes. Voilà, on prend le temps nécessaire. Et puis,
va aller chercher oula, la situation de... On va voir l'énergie de ce début de tirage, voir la situation dans laquelle tu es, l'énergie dans laquelle tu es. Donc là, on nous parle de guérison émotionnelle. Détail de cette situation. Waouh, renouveau énergétique. Très belles énergies. Donc là, le détail de cette situation, là, on nous parle carrément de ta guérison énergétique et émotionnelle pour moi, parce qu'il y a vraiment un renouveau. Là, c'est plutôt fleuri, hein. C'est une bonne énergie. Tu répares quelque chose dans cette situation, tu as réparé quelque chose et tu repars sur une nouveauté. Donc tu te sens de mieux en mieux, tu te sens bien. Et il y a une partie de toi anciennement qui s'en va, ou une histoire, ou des histoires, des expériences. Donc là, on est plutôt dans une situation régénératrice. Ok ? Alors, le détail de cette situation, on va découvrir avec cet oracle. Hop là, je vais la mettre comme ça. Comme ça. Alors, attente longue, ok. On est toujours sur l'attente, donc là, ça nous parle quand même, tu vois, d'attente, de passer, de réflexion. Donc pour moi, tu es dans un chemin de guérison. C'est la situation, c'est ta guérison. C'est quelque chose qui a été long, tu vois, c'est parce qu'il y a le renouveau énergétique, donc je t'annonce plutôt une bonne nouvelle dans le... Même si peut-être que tu le ressens et tu le sais. C'est effectivement, tu es vraiment... Il y a deux cartes d'attente, hein. Donc tu es dans l'attente de guérir de cette situation. Le détail, c'est que voilà, tu étais sur le passé, les souvenirs, tu as beaucoup réfléchi et tu attends justement tu vois, le switch, voilà, on passe à autre chose, quoi. Et je pense qu'on va y être, on va voir avec le détail des autres cartes. Mais pour moi, ça sent quand même plutôt bon ce tirage. Alors, détail de cette situation. Alors, on nous parle de mensonges, vieillesse, ok. Ouais. Oh, c'est super intéressant parce que là, le détail de cette situation, c'est en gros, j'ai l'impression que ce tirage me dit, c'est le mensonge plutôt à soi-même. C'est-à-dire rester longtemps dans la réflexion, l'attente, et puis... tu vois, on fait ça, on a des stratégies pour fuir finalement. Et toi, c'est exactement ça dans ce tirage. C'est pour ça que ça a été long. T'as laissé le temps faire parce que t'avais peur, parce qu'avec le danger, peur de voir la réalité, ta réalité interne se révéler. Et ça, c'est ça en fait qui a été très long pour toi. C'est voilà, d'enlever au fur et à mesure, voilà, les habits, les vêtements, les masques, et voilà, t'as laissé parce que c'est de la survie, c'est un mensonge à soi-même, mais qui est nécessaire. Donc voilà, c'est pas le drame, hein. Je veux dire, chaque chose en son temps, on n'avance pas tous de la même manière, et puis on peut pas faire tout à la fois. Il y a des passages. Il y a du marchandage entre soi et soi dans cette situation. C'est ça, quelqu'un d'intellectuel. Bon, quelqu'un qui est beaucoup dans sa réflexion, quelqu'un qui cogite beaucoup, mais qui a des stratégies pour s'éviter finalement avec cette stratégie intellectuelle. On marchande entre sa part d'ombre et de lumière, quoi. On n'a pas envie d'aller creuser plus loin, ou alors, ouais, je te dis, c'est une stratégie intellectuelle. Mécanisme de défense, hein. C'est ça le truc. Ouais, c'est comme tu vois, tu te mets au service de toi-même, clairement, mais c'est du marchandage.
Donc c'est, tu te soumets quelque part à un peu ta part d'ombre. Ta part d'ombre, c'est un peu, voilà, comme t'as le petit diablotin et puis t'as le petit ange et puis tu négocies, tu vois, toujours entre les deux. Et toi, il y a toujours cet diablotin qui te dit non mais là c'est bon, hein, tu t'inquiètes, hein, de toute façon t'es bon là-dedans, t'es ci, t'es ça, tu y arrives. Et en fait, t'as un événement ou une expérience de plus qui te fait dire mais en fait non, enfin c'est pas du tout, j'ai pas du tout dépassé ça, mais tu as eu des stratégies, tu vois, pour pouvoir te dire je vais bien ou je m'en sors, etc. La bonne nouvelle, c'est que je pense que là tu switches vraiment, mais dans cette situation, tu as quand même mis longtemps où c'est dur pour toi en fait, avec ces deux aspects en tout cas avec ce mécanisme de défense et cette stratégie. Et le temps passe et ça te fait de la peine, quoi, parce que du coup tu te dis mais je m'en sortirai jamais, et puis tu trouves pas forcément la porte de sortie, quoi. Tu vois, le diable, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu négocies en fait avec ta partie sombre, avec la partie... tu t'emprisonnes toi-même, il y a de l'emprise envers soi-même, on s'attache à quelque chose qui nous retient à chaque fois. Dur, hein. Valet de denier, donc c'est... T'es sur quelque chose quand même de nouveau, mais on est quand même sur du jeune, parce qu'il y a deux valets. Donc tu sors quelque part de cette emprise vis-à-vis de toi-même. Voilà, en tout cas, tu es en mesure de dire je ne sais pas, j'apprends. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de repartir sur une nouveauté intellectuelle, sur un projet, une formation, des études, rechercher le pourquoi du comment. Donc là, tu sors d'un schéma en fait qui, là pour le coup, t'emprisonnait vraiment. Et on est vraiment sur l'intellect avec l'épée. Donc quelqu'un de très intelligente qui est assez froid ou froide, enfin qui est vraiment dans son intellect. C'est ça en fait qui t'empêche d'aller au fond des choses. C'est cette stratégie intellectuelle. Voilà, le détail de cette situation, c'est que tu t'en sors très bien parce que justement il y a cet intellect, mais en même temps tu as beaucoup de choses à apprendre et à dénouer. Tu vois, à dénouer pour pouvoir faire ressortir finalement ce diable, ces emprises que tu peux avoir à l'intérieur, cette toxicité interne, pour pouvoir te la dégager. Mais il y a encore un apprentissage, il y a encore un renouveau, mais tu en sors. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, le détail de cette situation, choix 2. Le détail de cette situation... Tu vois, fin de cycle. Tu sors de ce périple, ce schéma répétitif, ce périple. C'était même un périple hein, pour toi. Donc là, tu es sur une grosse fin de cycle. De toute façon, il y a un renouveau énergétique. Donc c'est bien, t'en sors. C'est ça le détail de cette situation. Énigme. Beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations. Par rapport à tout ça, de toute façon après faut se faire accompagner, je pense. Et là toi tu as conscience maintenant de ça, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'ego, etc. Peur de montrer aussi un peu, c'est possible, son caractère plutôt pulsionnel ou impulsif, passionné, qui n'est pas encore assumé aussi, ou peur de mal faire, je sais pas. On bloque, mais bon là on en sort. Énigme, trouvaille, donc tu trouves la solution. Ça, la situation dans laquelle tu es. Tu vois, il y a des automatismes. Donc c'est ça, on est sur des automatismes anciens, ancrés, qui ont empêché finalement le renouveau et la guérison. Mais là pour le coup tu sors de ça et tu comprends tes vrais automatismes, enfin, ceux qui étaient vraiment ancrés, qui t'empêchaient de sortir de ça. Ce qui est vraiment super. Et le dernier message, enfin l'un des derniers, des ajustements sont nécessaires. Voilà, on parle d'ajustement, donc c'est exactement ça. Attention de ne pas repartir dans l'ancien quelque part, mais si tu as vraiment pris conscience et que là il y a vraiment cette fin de cycle actée en toi, c'est que c'est plutôt positif. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est maîtriser ses instincts, maîtriser sa force et sa vulnérabilité, mais surtout maîtriser ses instincts. On est vraiment là-dedans. Ses pulsions, ses instincts, et on est sur la fin de cycle.
Donc là, je peux t'affirmer à travers ce tirage, parce que c'est quand même redondant dans le tirage, que c'est une grosse fin de cycle, très difficile pour toi. Mais t'as compris, t'as fait preuve d'humilité et de sagesse. Il t'a ouvert ton intellect à autre chose. On est sur le roi de coupe, donc t'as ouvert ton univers à ton émotionnel, et là c'était pas simple pour pouvoir rentrer dans la maîtrise. Donc là voilà, je te laisse là, j'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un message, je te dis bye bye, à bientôt.